lundi 11 mai 2026. Nous ne sommes pas obligés de trader tous les jours. Un seul trade peut sauver toute une semaine, peut sauver tout un mois. Une opportunité bien saisie comme il faut peut sauver toute une année. Nous ne sommes pas obligés de trader tous les jours. D'ailleurs, je me demande si est-ce qu'il existe un plan de trading qui prendrait en compte le fait de trader tous les jours. Rien n'est impossible, mais je dirais que ce serait très difficile. Voici un autre livre de Brian Tracy assez intéressant à mon humble avis. Peut parler pour beaucoup dire l'art de réussir. Le but ne sera pas seulement de lire, mais d'aussi appliquer. Bref, ceci étant dit, on peut maintenant aller sur les graphiques pour le débriefing de l'opportunité d'aujourd'hui, précisément sur le gold. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, celle-ci, qui mettait en évidence les confirmations spéciales sur le gold, qui elle est aussi rattachée à la vidéo d'avant, celle-là qui mettait en évidence les explications sur la vente que j'ai pu prendre et par la même occasion certaines notions en rapport avec timing par exemple. Donc je vous suggère de regarder ces vidéos avec beaucoup d'attention. Par mon humble avis, elles sont assez intéressantes en information. Vous constaterez tout de suite que c'est une suite logique, d'où l'importance de se concentrer sur un seul actif ou encore deux actifs au maximum. Vous savez plus ou moins ce que vous êtes en train de faire de façon cohérente. Vous n'êtes pas dispersé en suivant plusieurs actifs. Tout en sachant aussi que l'achat qui eut ici donc la semaine passée qui nous a donné la possibilité d'enregistrer un ratio de récompense de 82 va surtout mettre en évidence une opportunité assez intéressante en H4. En l'occurrence, nous attendions le prix dans cette zone qui est là. Et donc le premier niveau de TP, c'était un niveau de TP au niveau de H1, ce qui a permis de créer ce changement de caractère qui est aussi une confirmation dans cette zone de demand H4. Tout comme la structure H4 aussi est une confirmation sur la zone de demand daily weekly. Donc tout n'est que synchronisé. Ainsi, quand on a compris tout ceci, alors je disais tantôt qu'il y avait la possibilité de sortir ici. Ça c'est pour le TP assez lointain dans le sens de la structure en H4, mais je préférais sortir ici en H1 parce que ce sont des trades ou encore c'est un trade qui a été pris sur propre firme. Dans ce sens-là, je repère cette zone de demand en fait en réalité qui est une zone de demand H4 et par la même occasion ce breaker block qui pourrait servir de niveau de continuation. Avec le gold, c'est possible en cas de cette prise de liquidité. On sait que c'est un actif qui va beaucoup réagir dans les breaker blocks. Même en cas de prise de liquidité, je ne peux pas venir par exemple entrer en position sur ce breaker block comme suite parce que la zone elle est trop importante. Regardez, quand je fais ça, la zone elle est trop importante. Ça va seulement me donner un ratio de récompense de 3, ce qui ne cadre absolument pas avec ma stratégie. Pour ce faire, je suis obligé de travailler cette zone breaker block, la raffiner, regarder s'il n'y a pas la possibilité d'avoir une zone qui ferait l'unanimité, un order block qui est valide ici, l'NBS qui est là. Donc je vais seulement mettre zone de demand ou pour faire simple, pour pas prêter à confusion, je vais seulement mettre HB. On peut encore mieux faire et je vais vous expliquer dans quelle mesure moi j'aurais tendance à être ultra précis et dans quelle mesure je vais juste chercher à être constant. Bien évidemment, sur quel type de compte aussi. En M15, donc ce que je vais déjà remarquer c'est que en M15 et par la même occasion ce niveau de zone qui est là précisément. Donc là, c'est ce qui va nous donner une fair value gap FVG. Et donc vous avez vu que cette zone M30 qu'on a pu identifier ou encore H1 nous donne précisément maintenant cet order bloqué ici. Donc cette zone, cette bougie qui est là. Là, je peux faire une entrée comme je disais directe ou encore je peux encore attendre des confirmations. Donc c'est ce qui va nous donner cette zone qui est là. Vous avez vu qu'à ce niveau, revenir rentrer ici nous donne maintenant un ratio risque-récompense de 15. Mais je ne vais pas forcément rentrer comme ça sur un breaker block. Breaker block, c'est une zone qui est quand même assez sensible. Tout comme je sais que beaucoup de personnes pourraient directement rentrer ici avec un ratio de récompense de 15. C'est déjà énormément beaucoup. Pour toute une semaine même d'ailleurs. Et donc, au fur et à mesure que le prix évolue, on voit que nous sommes dans la session asiatique. Donc, cette session asiatique est venue tout simplement impacter notre niveau ici précisément. Donc, ça veut dire que les personnes qui avaient décidé de rentrer directement là sont déjà en position. Le prix arrive à ce niveau précisément. Donc, ce serait déjà intéressant qu'on casse ce niveau pour avoir une confirmation au niveau de la LTF pour une fois de plus rentrer en position. Ok? Et donc là maintenant, il sied de regarder si est-ce qu'il n'y a pas une zone que je pourrais éventuellement exploiter. Lorsque je suis en M3, il y a des possibilités. Tout comme ici aussi en M5, voici la seule zone valide que je vois dans cette unité de temps. Donc là, ça pourrait éventuellement être la zone d'entrée. Tout comme en revenant en M3, voilà, ça représente pratiquement la même chose. Et donc ici, par exemple, si je suis sur un compte personnel, je serais obligé
parce que je vais partir du principe que la zone elle est trop grande, je serais par exemple obligé de faire une entrée sur les 50%. Mais si je suis sur propre firme, je ne vais pas forcément chercher les entrées ultra méga précises. Non, je vais essayer d'être constant. Donc cette constance sous-entend, je peux me contenter d'un ratio qu'on pense de 1 pour 8, 1 pour 10, 1 pour 15. Et pourtant sur le compte personnel, je vais essayer d'être aussi précis que possible parce que je vais en général partir sur des swings. Et donc à partir d'ici, ça va être là mon niveau d'entrée. Maintenant, il est très intéressant et important que le prix fasse quoi? Que le prix casse ce niveau pour faire un changement de caractère. Ça c'est de façon mécanique. Maintenant, de façon technique, il est important de suivre l'évolution du prix et de comprendre surtout la psychologie derrière. Dans son évolution, on remarque une chose, c'est que la session de Londres commence. Regardez, là on est dans la session de Londres. La session de Londres fait un... Quand je tire ça jusqu'ici, vous voyez qu'il n'a pas fait la cassure. La session de Londres fait un retracement. Alors, je pense que je l'ai déjà expliqué et je pense aussi que beaucoup ne l'ont pas encore peut-être cerné. Qu'est-ce qui justifie que l'on fasse ce retracement? À mon humble avis, rien. Parce que lorsqu'il achète, son objectif c'est d'aller chercher une liquidité. Et c'est la prise de cette liquidité qui doit engendrer le retracement parce qu'on aura une cassure. Mais il n'y a rien. Donc c'est-à-dire qu'il est venu faire un test à partir de ce niveau. Quand il fait un test à partir de ce niveau, et là encore, ça ne concerne que moi, je considère ça comme étant une manipulation. Le retracement, je considère ça comme étant une manipulation. Alors, pourquoi je ne me dis pas, oui, mais il est venu tester ce niveau, qu'est-ce qui te dit pas qu'il peut continuer à descendre? En fait, je pars du principe que ici, on a déjà fait la prise de liquidité. Vous voyez? Donc là, je pars du principe où il y a eu déjà la prise de liquidité, il y a une réaction dans une zone qui est valide. Et donc là, pour moi, ce n'est qu'une sorte de test à ce niveau ou encore de manipulation, de sorte à faire douter plusieurs personnes. Après, bon, quand ton risque il est déjà déterminé, c'est-à-dire si tu as décidé déjà que tu vas perdre $100, $200, $300, c'est plus aussi important que ça. Donc à partir d'ici maintenant, on va laisser le prix évoluer. Donc il évolue tranquillement. Tout ça, ça se passe pendant la session de Londres. Et vous avez vu que ici, il est venu déclencher. Une fois de plus, si j'étais sur un compte personnel, j'allais pas rentrer comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, je vous explique. Vous avez vu le fait de supporter ce drawdown là. Le fait de supporter ce drawdown ici là. Moi, je n'ai pas le cœur. C'est pourquoi j'essaierai de rentrer de façon précise. Mais ça, c'est quand c'est sur le compte qui est personnel. Mais sur le compte propre firme, je ne me casse vraiment pas la tête. Donc à partir de là, on voit bien que le prix est en train d'évoluer. Je donne ce niveau d'entrée précisément et le prix commence à acheter. Voilà. Donc ici même, vous avez vu que là-bas, ça nous donne, pour venir TP ce niveau précis ici, ça nous donne un ratio de 16-17. Et venir TP ici, là, principalement, donne un ratio de 9. Moi, ma stratégie me dit que sur toutes les positions, je dois prendre au moins un ratio de 8. C'est-à-dire, ça doit commencer de 8 en montant. Donc là, 9 déjà, c'était déjà même bon pour sortir. C'est-à-dire, si tu as deux comptes où tu essayes d'avoir un objectif, par exemple de $900 ou de $500 sur un seul compte, par exemple, pour après compléter ou bien même demander le payout, pourquoi pas? Tu n'es pas obligé de laisser le prix courir. Tu peux laisser le prix courir si tu as encore un objectif un peu plus important. Ou à défaut, tu peux même avoir deux positions. Ok, tu peux avoir divisé ton risque et puis encaisser une partie et laisser l'autre partie arriver jusqu'au TP. Bref, ça ce sont des questions maintenant de management de trade. Donc à partir de là, on laisse le prix évoluer. On le laisse évoluer tranquillement. Ok. Voilà, donc on voit qu'il a très bel et bien démarré à ce niveau. Je pense que les personnes qui attendaient le changement de caractère ne sont peut-être pas rentrées en position. Et donc là, le prix est tout simplement venu TP notre niveau ici précisément. Donc, TP. Avada Kedavra. Ça, c'est le sortilège de la mort, ceux qui ont regardé Harry Potter. Donc, c'était aussi simple que ça pour ce lundi, pour un ratio risque récompense de 16 voire 17. Voilà. Et donc, ce simple trade sous-entend $100 pour, par exemple, $1,600 ou encore $1,700. Et bien évidemment, plus le risque il est important, plus le gain il est important si et seulement si notre analyse elle est respectée. Donc voici pour ce lundi 11 mai. Pour la suite, on va laisser le prix évoluer tout en sachant que ce qu'il est en train de faire ici, il n'en demeure pas moins que ça ne constitue qu'une
Une fois de plus, une création de liquidité pour la zone H1. Voilà. C'est-à-dire, normalement même ici, on n'est pas censé prendre un buy. En fait, en réalité, parce que lorsqu'on prend de ce niveau à celui-ci, on est, vous avez vu, on est toujours en premium. Equilibrium est juste en bas et là, c'est en discount. C'est-à-dire, tout ça, tout ce qui est en train de se faire là, une fois de plus, ce n'est qu'une création supplémentaire de liquidité. Le prix devrait venir chercher cette liquidité pour réagir dans une zone en bas afin de continuer à acheter. Mais ce trade, si on l'a compris, on aurait pu le prendre parce que tout c'est seulement une question de compréhension. Jusqu'ici, si tu as regardé, like, commente, partage la vidéo et enregistre-la surtout, c'est très important. Ici, je te donne des vidéos assez claires, assez précises avec des explications claires et précises pour te permettre d'évoluer. À coup sûr, le marché, son travail, c'est créer des opportunités. Peu importe l'actif que l'on va choisir, le marché va toujours nous créer des opportunités. C'est pourquoi moi, je recommande souvent aux gens de choisir un marché que vous allez comprendre. Alors souvent, on dit oui, le marché des indices synthétiques est mieux que le marché du Forex. Le marché du Forex est mieux que le marché des cryptos. Les gars, ça sont des débats qui ne sont pas importants. Choisissez un marché que vous comprenez. Dans ce marché, choisissez surtout 2 paires maximum et foncez sur ces paires-là. Certains actifs ont leur spécificité. Bitcoin, Gold, ça va être plus volatile et liquide que EURUSD. Mais il n'en demeure pas moins que le plus important, c'est de se faire de l'argent. Donc, dans ce sens-là, choisissez un marché que vous comprenez, 2 actifs au maximum, y aller à fond. Cette semaine, par exemple, tout comme la semaine passée, je vais faire des analyses, notamment sur l'EURUSD, pétrole aussi, et sur d'autres actifs. Et pourtant, je n'ai intervenu que sur l'or et sur le Bitcoin. Se focaliser et trader l'actif que l'on comprend. Ici, par exemple, c'est la vente qu'il y a actuellement sur le Bitcoin. Et pour la comprendre, il faut revenir dans l'analyse de base. L'analyse de base du 11 mai 2026 à 0h54. J'attendais d'abord le prix ici. Il a fait Smart Money Trap, ça a chuté, puis il est repassé. Donc j'attendais maintenant dans cette zone pour pouvoir vendre. Jusqu'à moins dans cette zone-là et voir les possibilités. Maintenant, actuellement, on se rend bien compte que le prix il est arrivé dans ce niveau. Mais en arrivant dans ce niveau, vous constatez une chose avec moi, c'est que lorsqu'il est arrivé à ce niveau, donc ça nous enseigne déjà quoi aussi, la notion de patience. Maintenant, la zone où je l'attends pour voir s'il y a des possibilités à acheter, il y a de fortes chances qu'elle ne tienne pas. Pourquoi? À cause du fait qu'ici, il y a de la liquidité. Parce que là, on va maintenant, quand on dézoome un peu, on se rend compte que là, on est maintenant en H4. Et en H4, on se rend compte que tout ça, c'est la liquidité. Là, je suis en train de vouloir vous dire quoi? Je suis en train de vouloir vous dire que le plus important aussi, c'est pas seulement d'avoir une vision restreinte, mais d'avoir une vision un peu plus large. La vision large sous-entend, ok, là je suis en H1, je suis en H2, je suis en 30 minutes. Qu'est-ce que j'aurai en plus grande unité de temps qui va me permettre d'avoir une plus large vision afin de mieux intervenir? Donc ça, c'est le swing que j'ai actuellement sur le Bitcoin. Tout comme, je parlais tout à l'heure de l'EURUSD. Ça, c'est le prix de l'EURUSD actuellement. C'est le cours de l'EURUSD actuellement. J'ai fait une capture parce que je fais toujours des avant et après pour mon journal de trading. Et donc, comme vous pouvez le remarquer ici, ça, c'est l'analyse que j'avais de base pour tout simplement pouvoir vendre. Par exemple, on est sur le cas du pétrole. Ça, c'est l'analyse de base que j'avais pour la vente. Et par la suite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix est bel et bien venu réagir dans ce niveau et il a vendu. Tout comme ici aussi, particulièrement. J'attendais le prix dans ces différents niveaux-là, sur le pétrole toujours. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut bien remarquer qu'il a tout simplement vendu. Donc, le truc, c'est vous dire qu'il y aura forcément des opportunités sur les paires que vous avez décidé de trader. Le plus important, c'est de rester focus sur ces paires-là et assumer en termes de prise de position, en termes de prise de risque. Si en général, tu es quelqu'un qui a tendance à FOMO, quelqu'un qui a tendance à avoir peur de rater une opportunité, il faut que tu saches que peu importe le marché dans lequel tu es, qu'il s'agisse des cryptos, des indices boursiers, des indices synthétiques, des devises et j'en passe, le marché te créera toujours et toujours des opportunités. Maintenant, la saisine de ces opportunités dépendra de beaucoup de choses, notamment ton attitude, mais aussi tes aptitudes. Alors, ton attitude, c'est comment est-ce que tu vas vraiment te comporter dans le marché. Maintenant, tes aptitudes, c'est ce que tu es capable de faire, ce que tu connais faire. Du trader, et peu importe le style de trading que vous faites, que ce soit du swing, du day trading ou encore même du scalping, peu importe le type de trading que vous faites, votre pire ennemi serait non seulement la peur et par la même occasion l'impatience. Oui, parce que c'est une chose de faire une analyse et c'est une autre de rester fidèle à cette analyse. C'est une autre chose de garder la vision parce qu'il y a beaucoup de bruit. Là, par exemple, je suis en achat sur le gold. Bien évidemment, il y a des personnes qui, avant que moi je ne décide d'acheter, qui ont vendu. Parce qu'au final, tout n'est qu'une question de point de vue. C'est pas parce que tu achètes que tu as raison. C'est pas parce que tu vends aussi que tu as raison. Non, il n'y a pas une histoire de raison dans le marché.
Et les traders qui souffrent le plus souvent, ce sont les traders qui veulent avoir raison, les traders qui viennent avec de l'ego. Voici la vision de base, celle-là, qui visait tout simplement à ce que on puisse acheter. Donc là, on voit que le prix est venu réagir dans le breaker block. Il a fait le premier impact, deuxième impact, troisième impact. Et donc tout ça, ça peut certes constituer une création de liquidité. Maintenant, pourquoi donc je vais prendre l'achat vu que je sais que ça peut constituer une création de liquidité? C'est vrai qu'on n'ignore pas que la zone qui est en bas est une zone à forte probabilité. Et ici, même s'il est venu acheter en prenant de la liquidité, on regarde bien, c'est presque sur le niveau équilibrium. Donc, on peut dire que c'est une sorte d'intervalle de tolérance si on décide d'acheter ici. Cette liquidité, il peut venir la chercher, mais il ne demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y avait des possibilités. Dans ces possibilités d'aujourd'hui, certains ont vu quoi? La vente dans le sens du retracement comme ça. D'autres ont vu l'achat à la vente précédente. Mais donc, tout n'est qu'une question de stratégie et tout n'est aussi donc qu'une question de point de vue. Mais pour celui qui achète, il aurait fallu qu'il attende le prix dans cette zone H1 de demand, comme ça. Il aurait fallu qu'il attende le prix comme ça dans cette zone H1 de demand. Peut-être attendre des confirmations, oui ou non, naturellement. Et pour celui qui vend, il aurait aussi donc fallu qu'il attende à ce niveau pour essayer de vendre pendant la session asiatique, la session de Londres et aussi un peu pendant la session de New York. Donc le marché va toujours créer des opportunités. Le plus important, c'est de suivre sa démarche, c'est de suivre sa stratégie. Donc ça, c'est la vente, l'achat dans lequel je suis actuellement. Un micro-compte. Le plus important, c'est de comprendre la démarche. Quel type d'entrée? Entrée SMC. C'est-à-dire, le plus important, c'est d'avoir le respect de sa méthode, c'est d'avoir le respect de sa démarche. Donc ici, j'ai attendu que le prix vienne impacter la zone et me donne une entrée type SMC. Pourquoi? Parce que je trade SMC. Tu vois? Et donc, si on prend du niveau où le prix est venu me déclencher jusqu'au niveau où il va se trouver actuellement, un ratio risque-récompense de 17. Ça fait un ratio récompense de 17. Pourquoi? Parce que la zone, elle a été travaillée. Donc, le marché va toujours créer des opportunités. Surtout que demain, c'est vendredi le 15 mai et qu'on va éventuellement aller en week-end. Je vous suggère de reback-tester durant tout le week-end tout ce que j'ai évoqué. Voici le résultat final sur le Bitcoin. Comme je vous disais, le but était de vendre dans un premier temps pour venir chercher cette zone de demand. Et si jamais la zone de demand là ne tenait pas, on devait tout simplement descendre pour venir chercher ce niveau ici en bas. Alors, vous voyez toutes ces annotations là, c'est parce que j'étais en live le matin avec les membres du groupe privé. J'étais en train de leur expliquer certaines choses. Donc, le but était de venir jusqu'ici, ok? Mais je vous disais que cette zone était une zone peu probable. Le meilleur moyen pour acheter dans cette zone, il fallait que le prix nous donne des confirmations. Et le matin, j'étais en live avec les membres du canal privé. Je leur expliquais que une fois le prix est dans cette zone, et il donne des confirmations, il fallait éventuellement acheter. Mais l'analyse, j'avais bien envoyé depuis. Et les choses peuvent être aussi simples que ça. Vous avez vu, lorsque le prix est arrivé dans cette zone d'intervention, il aura fallu avoir des confirmations pour pouvoir vendre. Ce qu'on a eu ici. Lorsqu'on arrive précisément en M1, je ne suis pas là pour vous mystifier au trading. Je suis là pour vous montrer ce que je fais, ce que j'applique de sorte à ce que ce soit clair pour tout le monde. Voici où est-ce que je suis rentré en position. Le prix a impacté cette zone de supply et c'est à ce niveau que je suis rentré en position. Et par la suite, le prix a tout simplement vendu. Lorsque le prix a vendu, il est arrivé dans la zone d'intervention. En arrivant dans la zone d'intervention, ici précisément, à partir, il va activer l'utilisation, vous allez voir. Maintenant, à partir de la fin de la session de New York, il est arrivé dans la zone d'intervention et il a confirmé durant la nuit. Cette confirmation a été faite au cours de la session asiatique. Le prix est revenu chercher cette zone de demand là. Choche, il a retracé, il est venu donner cette entrée ici. Il était pratiquement 3 heures du matin. C'est ici que moi je suis rentré en position. Et le matin, tout à l'heure, on était en live avec les membres du groupe. Et voici tout l'achat qui s'est mis à faire. OK? Donc, cet achat-là a permis, avec cette entrée, de réaliser un ratio risque-récompense de 23. Allez-y en week-end, reback, testez tout ceci. Pas besoin de trader beaucoup de paires. Cette vente sur le Bitcoin a permis d'avoir un ratio de 43. Ici, un ratio de 23. Les deux font un ratio de 66. Le plus important ici, c'est pas de se dire, oui, ça a gagné combien, il s'est misé combien. Non, c'est de se dire, ah, le gars, il est en train de nous montrer une chose qui est puissante. Nous, on doit essayer de comprendre aussi ce qu'il a compris. Parce que à coup sûr, faire 23 sur une position, faire 43 sur une autre position, avec les mêmes opportunités, avec les mêmes actifs,
c'est fort, c'est puissant. La majorité des stratégies sur Internet nous font des gros marketing avec des ratios de 1 pour 2, 1 pour 3. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais là, vous avez quelqu'un qui, de façon simple, vous montre des choses aussi simples et détaillées. Des ratios de 43, des ratios de 23, sans vous vendre le rêve avec des voitures, des grandes maisons. Non, j'essaie d'être le plus simple que possible. Mettre l'accent sur la méthode est extrêmement puissant. Prenez votre week-end pour travailler dessus, pour backtester dessus. Bien évidemment, il faut que je vous fasse un retour sur le gold. On est ici sur le gold. Cette semaine, j'ai eu à prendre cette position. Je vous l'ai expliqué. Ratio récompense de 17. Cette position aussi en interne, là, en achat, pour un ratio de récompense de 14. C'est une semaine qui était très intéressante. Inch'Allah, j'ai pas pris de stop loss. Ça n'arrive pas, c'est pas tout le temps que ça va arriver qu'on ne va prendre des stop loss, mais avec ce genre de ratios, on ne peut pas avoir peur de stop loss parce qu'on sait que la stratégie elle est assez forte et elle est assez puissante. Et c'est comme je vous disais, il y a aussi, on était quand même sur un niveau sensible. Donc là, le trade a forte probabilité chute pour venir dans ce niveau de demand là pour avoir maintenant un achat qu'on swing. Tout simplement. C'est comme je dis, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'actifs. Vous avez seulement besoin d'être focus sur 2 actifs au maximum. C'est tout ce dont vous avez besoin. Être focus sur 2 actifs au maximum. Mais vous n'avez pas besoin de trader tous les actifs. Cette vidéo, j'ai tenu à la faire de façon fluide, pas trop de montage et tout. Enregistré là. Reback testé. Bitcoin est arrivé dans la zone. Il a confirmé. Allez-y, refaites. Gold est arrivé dans la zone. Allez-y, refaites. Sinon, vous allez penser que c'est seulement chez moi que ça marche. Non, c'est pas seulement chez moi que ça marche.